Avec le docteur François Arcos, qui est avec nous. C'est quoi le burn-out, François? Vous nous parliez tout à l'heure de travail. Oui, le burn-out dépend du travail. Après, c'est un terme qui a été usité pour d'autres pathologies comme le burn-out parental, le burn-out, etc. Mais le burn-out a été découvert la première fois dans les années 70 au sein du travail. Et c'est un épuisement professionnel. D'accord. Ça s'inscrit dans les pathologies liées au travail? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Lié au travail, mais ce n'est pas reconnu encore comme une maladie professionnelle. Vous avez entendu récemment que l'OMS a déclaré que c'était une maladie. Alors, ils sont revenus un petit peu sur ce terme de vraie maladie. C'est un peu dans le flou encore pour l'instant. On sait que le burn-out est quand même quelque chose de très grave. D'accord. Oui, vous me parlez de fatigue. On est vraiment dans l'épuisement extrême. On voit une photo. Parce que quand on pense fatigue, on se dit, bon, ben, le travail, ça fatigue. Donc, on va prendre des vacances, on va être au repos, on va revenir, on va être en forme. Là, ça suffit pas. Ça, c'est la fatigue et ça fait partie du travail. C'est normal d'être fatigué, d'avoir besoin de vacances et l'emploi du temps permet d'avoir des phases de repos. L'épuisement, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vous pousse complètement à bout. Et burn-out, c'est parce que les gens le décrivent bien. Ils brûlent de l'intérieur. Ils sont complètement consumés de l'intérieur. C'est un épuisement. Ok, je sens Caroline très très attentive. Vous avez vécu une autre vie professionnelle avant de découvrir ce qu'on va voir là avec de la lingerie 100% féminine. Vous étiez aussi dans une machine à laver dans le travail? Moi, j'ai eu un burn-out qui a duré 2 ans. Et avec une impossibilité en plus de me dire je ne peux pas rien faire. Donc, je pouvais me lever le matin, j'amenais les enfants à l'école et de 9h à 5h, je pouvais marcher. Voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait absolument que j'occupe mon temps parce que dans la journée, je devais travailler. Donc, c'est quelque chose que j'ai réglé grâce à la psychothérapie, au coaching après et sans médicaments, puisque moi, je suis anti-médicaments. Mais je m'en suis très bien sortie, oui. Mais c'est long et jusqu'au moment où on accepte et où on se dit il faut se reposer. Il faut accepter d'aller se coucher l'après-midi, il faut accepter de dormir, il faut accepter tout un tas de trucs. C'est un gros travail personnel aussi. Et plus vous êtes actif, plus le burn-out est violent. Et moi, je suis quelqu'un de très, très actif. Donc, comme m'a dit mon médecin, qui est un ami, il m'a dit « tu vas tomber très bas ». Donc, je suis tombée très bas, mais on remonte. Alors, ça, c'est important ce que vous venez de dire. Alors, déjà, on remonte, ça c'est un message d'espoir, mais le côté actif, ça veut dire que, allez, je vais volontairement caricaturer, docteur François Arcos, vous m'arrêtez si je me trompe, ça veut dire que si on y va tranquille au boulot, si c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, si on se fout un petit peu de tout, on risque pas de burn-out. Si le travail n'est pas un pilier dans votre vie, c'est sûr que vous risquez moins le burn-out. Ok. Si le travail, c'est le pilier de votre vie, que même la situation familiale importe peu par rapport au travail, vous risquez fortement, si vous êtes très investi, d'avoir un burn-out. Donc ça concerne essentiellement ceux qui sont très investis. Tout à fait, oui. Les gens qui sont moins investis ont moins de risques. C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est le tableau classique, l'épuisement, où arrive un moment, vous vous retrouvez devant votre travail et vous ne savez plus faire. Les gens ont une vraie impossibilité à faire leur travail comme ils devraient le faire. Même les facultés intellectuelles peuvent être touchées. Alors, il faut avoir conscience quand même de ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, Caroline, que ça y est, vous basculiez, ou c'est votre entourage? Vous me parlez d'un ami médecin. Non, je suis rentrée, si vous voulez, j'étais consultante, donc je n'étais pas dans l'entreprise tout le temps, mais je me suis vraiment pris, on va dire, d'affection, une grosse affection pour cette entreprise. Et comme je voyais que cette entreprise était dirigée plus ou moins bien, j'ai énormément investi de temps, beaucoup plus que ce que je ne devais faire. Et donc, c'est surtout un manque de reconnaissance professionnelle. Exactement. C'est un manque de reconnaissance de mes compétences et de mes capacités. Et donc, quand on m'a dit « je suis allée trop loin », vous n'êtes pas la chef d'entreprise, ça a été une grosse claque et c'est là où je me suis effondrée. Trop d'investissement, ça peut nuire finalement à sa santé. Ce sont toujours les gens très performants qui arrivent au burn-out, les gens qui sont très investis dans l'entreprise et qui n'ont pas de reconnaissance, pas de retour. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez être très compétent, et si votre employeur ne vous dit jamais merci ou bravo ou quoi que ce soit, pas de reconnaissance professionnelle ou personnelle, eh bien c'est là qu'on arrive à l'épuisement. Est-ce qu'il y a des signes spécifiques qu'il ne faut pas laisser passer? Là, je pense à l'entourage, qui regarde, etc. Oui. Quels sont ces signes?
L'irritabilité est un des premiers signes, c'est-à-dire les gens qui s'énervent facilement pour le moindre petit mot, le fait d'avoir de plus en plus de retard au travail, d'arriver à reculons au travail. Il y a des gens qui disent j'arrive au travail avec la boule au ventre, et là ce sont les premiers signes. Et puis il peut y avoir aussi des vrais signes physiques, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des douleurs, des somatisations, et on peut aller très très loin, puisqu'il est prouvé que les infarctus, certains cancers, certaines maladies auto-immunes peuvent provenir du burn-out. Vous avez eu ces signes, hein, je vous voyais acquiescer. Ah oui, la boule au ventre, de ne pas vouloir y aller, en être malade, avoir le ventre tourné, oui. Ah oui, ça c'était l'horreur sur les 15 derniers jours. Et c'est là où vraiment j'ai vraiment basculé. Oui. Alors là, c'est l'exemple du burn-out, j'allais dire, entre guillemets, classique. Classique. Voilà. Au travail, vous me parlez d'autres exemples de burn-out, parental, par exemple. Oui. Il y en a justement qui nous regardent et qui peuvent avoir à en souffrir. Alors, qu'est-ce que le burn-out parental? Je vous propose de regarder ces quelques images et puis nous revenons ensemble. Récupérer Sam chez la nounou et Lily à la danse, payer la cantine, faire les machines, le dîner, les courses. Vous n'en pouvez plus et ne rêvez que d'une chose, partir en vacances sans enfants. Eh bien, dites-vous qu'on ne vous juge pas et que vous n'êtes pas seul du tout. Car le burn-out parental touche plus de 5% des parents en France, aussi bien les mères que les pères. Apparue dans les années 80, cette expression veut littéralement dire « brûler à l'extérieur », ce qui signifie un état de saturation ou d'épuisement. En d'autres termes, vous êtes au bout du rouleau. Dès qu'il est question de vos petits, vous ressentez un épuisement physique et psychique, un détachement affectif ou encore une perte totale d'épanouissement dans votre rôle de parent, et patati et patata, ne vous jetez pas la pierre, cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Le sentiment de burn-out vient du désir de perfection. Vous voulez que votre enfant nage comme Laure Manodou, qu'il soit aussi talentueux que Mozart et que vous deveniez aussi pédagogue que Françoise Dolto. Forcément, en mettant la barre si haute, vous avez de quoi être déçu. Et face à cela, tout le monde réagit différemment. Problème de sommeil, saut d'humeur, baisse de la libido, prise ou perte de poids, négligence face aux enfants. Dans les cas les plus extrêmes, on parle même d'idées suicidaires. Pour ne pas en arriver là, il n'y a aucun remède miracle. Parlez-en. À vos proches, votre médecin de famille, un spécialiste, déléguez si vous le pouvez et acceptez que ni vous, ni vos enfants ne seront jamais parfaits. Car la perfection, ça n'existe pas. Oui, la perfection, ça n'existe pas. Caroline Juvin, ça vous rassure? Oui, bien sûr. Ouais, c'est important maintenant de pouvoir en parler, mais ça n'a pas dû être évident dans un premier temps. Alors oui, vis-à-vis de l'entourage proche, c'est très facile. Vis-à-vis de l'extérieur, non. Vis-à-vis de l'extérieur, vous bossez, vous allez très bien. Oui, on va à fond. Voilà, on va à fond, tout va bien. C'est surtout une image qui est très difficile à communiquer. Culpabilité. Oui. C'est une grosse culpabilité, donc vous n'en parlez pas. Et on ne veut pas s'arrêter. Non. On veut Mais continuer. non, toujours plus. On ne veut Toujours surtout plus. pas s'arrêter. C'est important. François Arcos, si on va un peu plus loin, la prise en charge justement du burn-out, vous me disiez que ce n'était pas encore reconnu comme une maladie professionnelle. Non. Néanmoins, vous êtes médecin. J'imagine que parfois, dans votre cabinet, vous avez des gens qui sont dans cette situation. Oui. On en voit de plus en plus. Et je pense que les soignants ne sont pas assez formés à ce type de maladie parce qu'on mélange un peu tout, la dépression, le burn-out. Le burn-out n'est pas une dépression. C'est-à-dire que moi, je vois des patients qui sont en burn-out et je ne leur donne aucun traitement antidépresseur parce qu'ils ne sont pas en dépression, ils ont envie de vivre, ils ont envie de faire des choses. Par contre, ils ne peuvent plus approcher de quelques mètres leur travail. C'est ce que vous nous expliquez, Caroline. Pas de médicaments? Non. Vous avez fait quoi finalement? J'ai fait une psychothérapie, une psychothérapie pour faire un point. J'en avais déjà fait une il y a 30 ans. Ouais, 35 ans. Donc j'en ai refait une, j'ai refait, on va dire, une piqûre de rappel qui a duré 6 mois. Et après, j'ai fait un coaching, voilà, qui m'a permis de me réaxer, de me recentrer. Voilà. Il y a des moments critiques, François, dans sa carrière professionnelle, en l'occurrence, si on parle du burn-out professionnel, où effectivement on est plus sensible au burn-out. Oui, c'est quand on veut s'investir, quand l'employeur vous dit vous avez tel objectif, et puis 2 mois après on vous dit c'est pas suffisant, il faut en avoir d'autres. Et vous êtes tellement investi, votre travail est tellement le pilier de votre vie que vous en faites plus. Et finalement, vous restez des heures et des heures au travail, et puis vous ne pensez même plus au repos, aux vacances, etc. Et vous arrivez à être épuisé, mais vraiment l'épuisement, pas la fatigue. Merci pour ces précisions. Si vous souhaitez témoigner, ça pourrait durer des heures. Oui, je vous donne un numéro de téléphone et un groupe Facebook. Regardez le numéro de téléphone, c'est un numéro vert, il s'affiche sur votre écran. Le 0805 383 383, le voilà. Et le Facebook, Les Matins de France 3, Bourgogne-Franche-Comté.